Ayo, baby. Ayo. Alphabet Records. Oh, my love, I'm missing you every step of the way. Wherever you are, baby, I hope you okay. Girl, if I could undo, believe me, my love, I would take the pain away. Girl, I would die for you. If that was the way, I would go back to you. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lydie et aujourd'hui je vais vous entretenir sur un sujet assez banal mais non sans moindre importance. Ce sujet-là concerne l'infidélité. A priori, on ne saurait parler d'infidélité sans parler de la fidélité. Alors c'est quoi la fidélité? La fidélité en fait peut se voir sous plusieurs angles et selon des personnes différentes. Pour moi, déjà, la fidélité, c'est le sentiment, l'extrême sentiment que l'on ressent envers une personne et qui nous rassure et nous garantit un certain bonheur à tel point que on ne peut pas penser à aller voir ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la fidélité en fait peut se vivre sous plusieurs angles selon certaines personnes. Donc selon qu'on soit dans un couple ou dans l'autre, la fidélité peut être plus ou moins flexible. Donc elle peut s'étendre, elle peut avoir des côtes plus ou moins serrées selon qu'on soit dans un couple ou dans l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des couples plus ouverts, il y a des couples plus permissifs. Vous allez entendre des amis dire « Oh non, je peux tranquillement sortir, il n'a vraiment aucun problème avec ça, il ne se prend pas la tête ». Donc c'est ça en fait le sentiment en fait de fidélité. C'est de se dire que oui, telle personne ne flanchera pas. Cette personne, oui, elle m'est dévouée, elle m'aime totalement et entièrement. Et donc je suis en confiance, je suis dans la sûreté en fait. Je suis dans l'assurance que ça ne peut pas arriver. Elle n'aura pas l'envie d'aller voir ailleurs parce que oui, avec moi, elle est dans la plénitude, elle est dans le bonheur total et donc elle ne peut pas voir ailleurs. Donc c'est ça. Donc du coup, à contrario, donc l'infidélité, c'est tout le contraire de ça. L'infidélité, en fait, c'est une pouvette, mais qui, de par ses actes, de par ses faits et gestes, vous montre le contraire de ce que je viens de dire. C'est-à-dire que quand il voit une femme passer, il est très friand à fouiner avec, à jouer avec, il tripote. Il regarde même dans le regard, tu sens qu'il a désir, tu sens qu'il a envie d'aller voir ailleurs, tu sens qu'avec toi, il n'est pas dans la plénitude, il n'est pas dans ce sentiment de bonheur total. Il n'a pas cette quiétude en fait quand vous êtes en relation. Et donc dans cette vidéo, je vais vous donner quelques signaux qui vont vous inciter à penser que oui, sûrement mon partenaire me trompe. Voilà, sûrement mon partenaire est infidèle. Près de moi, promets-moi. Dis-moi que tu vas m'aimer jusqu'à la fin. Promets-moi. L'avènement des nouvelles technologies, cette invasion en fait d'internet, de l'outil informatique, crée des connexions de plus en plus multiples. On peut parler avec quelqu'un qui se trouve de l'autre bout du Japon, de l'autre bout de la Russie, de l'autre bout de l'Afrique. Ce vaste réseau-là a fait que désormais la connectivité avec l'autre est très très facile, très rapide. Et ça pousse aussi beaucoup d'hommes, beaucoup d'êtres humains à être fidèles. Ça les expose en fait, si vous voulez, à l'infidélité. Vous savez, j'ai lu quelque part que dans les années 70 en fait, on avait 19% du taux d'infidélité enregistré dans les couples, de part et d'autre, hein, femmes et hommes. Aujourd'hui, ce taux est passé à 43%, voire plus, 43%. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça va vite. Et donc, comme ces signaux-là sont de plus en plus liés à Internet aujourd'hui, bien évidemment, les signaux également de tromperie, d'infidélité seront liés également à cet outil Internet. Et le premier outil, c'est le téléphone. C'est le téléphone portable. Voilà, c'est Internet, si vous voulez. Donc, pour savoir que votre partenaire vous trompe, dès que vous avez l'intuition, en fait, l'intuition, c'est quoi?
c'est ce sentiment que vous avez, c'est à travers des petits indices, comme quoi votre partenaire il n'est plus vraiment dévoué à vous, il n'est plus vraiment retourné, voire renfermé sur votre amour à vous deux. C'est ça. Donc dès que votre partenaire, quand il va commencer à mettre son téléphone sous silencieux, il retourne son téléphone sur la table quand il le pose, parce que oui, il peut avoir un appel comme ça imprévu, et vous voyez le nom d'une dame ou je sais pas moi, SMS qui arrive sur les iPhones et qu'on peut voir le SMS. Donc voilà, ou bien un message sur Facebook, sur Instagram qui arrive comme ça, sur Snapchat. Donc le monsieur il sera plus cachotier avec son téléphone, que ce soit la femme. Dès lors qu'il y a infidélité, l'infidélité commence par là en fait. Il commence à se planquer pour répondre aux coups de fil. Quand vous êtes tous les deux assis dans le canapé, il va planquer un peu son téléphone, il laisse pas à découvert quoi, vous voyez. Donc ça c'est un signe aussi qui ne trompe pas. Et de toutes les façons vous connaissez votre partenaire. Dès qu'il y a un changement de comportement, le mec devient plus coquette, la femme se met de plus en plus belle. Avant elle faisait pas gaffe à son make-up, à son maquillage. Non, maintenant elle ne sort plus jamais sans faire de make-up. Là c'est un petit signe. Oui, vous dites mais ça c'est pas pour vous. Et aussi le fait d'avoir une attitude de fugitif en fait. Vous devenez fuyard des commentaires, des moments que vous passiez jadis à deux se réduisent en fait. Ce n'est plus pareil. Vous regardiez des films ensemble, vous partez vous coucher ensemble. Désormais c'est plus pareil. Il y a un qui va se coucher avant l'autre. L'autre dit oh j'ai pas sommeil, j'arrive, vas-y j'arrive, je te suis juste après. Donc il y a des petits signes comme ça en fait. Il se sent plus, il n'a plus cette quiétude, il n'a plus ce bonheur en fait en votre présence. Il n'est plus bien avec vous. Et même quand il est avec vous, il pense à l'autre. Et donc il va envoyer des petits SMS en cachette, il va appeler dans les toilettes, parler très doucement. Quand vous dormez, il sort sur la pointe des pieds pour aller répondre aux messages, aux appels dans les toilettes. Voilà, il y a des signes comme ça qui ne trompent pas. Il y a également le fait qu'il devient de plus en plus absent en fait dans vos conversations. Vous parlez, mais vous parlez seul. Vous parlez peut-être de l'enfant ou des notes de l'enfant à l'école, mais vous vous rendez compte que vous êtes seul en fait dans votre film. Vous parlez à vous, quoi, il n'est pas avec vous. Vous voyez, il y a des signes comme ça. Donc, il y a également le fait de rentrer de plus en plus tard du boulot ou d'aller plus tôt. Ça veut dire que oui, forcément, il rencontre quelqu'un après le boulot. Il vous parle des séminaires, il y a des réunions, des trucs qui sont prolongés, nanani, nanana. Baliverne. C'est du baratin, tout ça. Donc, dès qu'un homme, il ne vous calcule plus, ça se sent. La femme qui est attentive à son homme, qui a pris le temps de connaître son mec ou connaître sa femme, connaître vraiment son partenaire, dès qu'il y a un changement de comportement, subitement, avant, il s'en foutait de son poids et subitement, ça y est, il s'inscrit en salle de sport, il fait du sport, il fait attention à ce qu'il mange. Il y a des petits signes, il prend plus soin de lui. Également, mes ladies, le signe, en fait, je m'adresse aux deux sexes, hein. En fait, le signe également qui ne trompe pas, le signe vraiment précurseur, annonciateur, donc le signe, qui ne va pas vous tromper, que votre partenaire commence à fricoter ailleurs là. C'est au niveau de la sexualité. Votre sexualité va commencer à être modifiée, ce sera plus pareil. Donc d'un seul coup, il n'aura plus trop envie de vous. D'un seul coup, les petites habitudes que vous avez au coucher, au lever, le nombre de relations, de rapports sexuels par semaine va diminuer. Il sera très absent. Donc, quand vous vous couchez, direct, il dort, il a sommeil, il est très fatigué, il est épuisé, il dort. Ce sont des signes. Donc, si votre sexualité change et qu'il n'y a pas de raison apparente à cela, s'il n'y a pas une raison médicale, une raison vraiment claire, quoi, par rapport à ça, commencez à vous douter de quelque chose. Donc, ça aussi, c'est un signe. Également, il a de nouveaux amis, il commence à fréquenter des personnes que vous ne connaissez pas trop, il a une nouvelle bande avec qui il traîne et tout ça. Donc, ce sont des signes. Il vous fuit des fois pour se concentrer plus aux enfants. Donc, des fois, vous êtes ensemble, tu veux que vous mangez peut-être à table ensemble, tu lui demandes son plat préféré, il te dit « Ah ouais, non, ne te dérange pas, fais ce que tu veux. Oh, tout ce que tu fais, je vais manger. » Alors qu'avant, c'est lui qui vous disait « Non, 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 ce week-end, tu fais le ndolé. Non, ce week-end, je veux le poisson brisé. Ce week-end, non, non, non. » On se fait
ce week-end on va se faire peut-être des côtelettes d'agneau, je sais pas moi, mais après il devient absent en fait. Il n'est plus trop intéressé en fait parce que vous faites par vous-même, que vous habillez, que vous soyez belle ou beau, il ne remarque pas en fait, il remarque pas. Les petits compliments par-ci et là, il n'y a plus de compliments. Donc voilà en fait, ramassez comme ça, mes chéris, quelques signaux qui pourraient vous montrer que oui, votre partenaire commence à regarder un peu ailleurs, quoi, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, je ne vous le souhaite pas, hein. Je le dis juste comme ça pour vous mettre quand même en alerte. Ne dormez pas sur vos lauriers. Il faut apprendre à connaître votre partenaire, à le maîtriser. C'est ça également qui donne du peps à la relation. Quand vous sentez que votre partenaire a un problème, même, ça peut être même un problème au boulot, hein, votre intuition peut des fois vous tromper. Il peut être mal dans ses bottes au boulot, il peut être tellement accablé au boulot, il y a des problèmes et tout. Du coup, ça change au niveau de son comportement. Il ne faut pas non plus en faire des caisses, genre, tu me fuis, depuis 2 semaines, on n'a plus rien fait, gna gna gna. Non, parfois, il faut vraiment prendre le temps avant d'aller à la confrontation, quoi. Prenez le temps d'observer, de le connaître, de vous rassurer que vraiment, effectivement, il y a un problème derrière. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo, mes chouchous. Je vous aime, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Merci de vous abonner à ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous découvrez cette vidéo pour la première fois, eh bien, allez-y, abonnez-vous. J'attends, abonnez-vous. Parce qu'on a plein de choses à partager ensemble. On a plein de sujets à aborder ensemble. Donc, abonnez-vous et likez et partagez. Parce que le partage sur ma chaîne, c'est mon leitmotiv. C'est ce qui me permet, en fait, c'est la force qui me permet de vous faire des vidéos à chaque fois. C'est ce qui me booste, c'est ce qui me pousse, en fait. Parce que je sais que quand je dirai quelque chose, quand je vais partager quelque chose avec vous, ça va aider plus d'une personne. Et j'en ai la certitude à travers vos retours de mail, à travers vos commentaires, à travers vos messages inbox, que ce soit sur Instagram, Snapchat, Facebook. Ça me montre, en fait, que je ne travaille pas dans le vide. Ça me montre que cette passion, en fait, aide des gens. Pour moi, c'est une passion, en fait. Ça, c'est pas ma profession première, mais ça me fait beaucoup de bien. Ça me fait plaisir de partager, vraiment. Gardez la positive attitude. Croyez en vous, vivez pour vous. Que personne ne vous fasse croire que vous n'êtes rien, que vous ne valez rien. Vous êtes là parce que Dieu a estimé que vous êtes important, en fait. Que vous méritez votre vie, votre place sur cette terre. Ah, donc, prenez au sérieux. Vivez chaque jour pleinement. Vivez comme si demain ne viendra jamais les filles. Ou les hommes. Pourquoi je dis tout le temps les filles? Les ladies. Donc, prenez soin de vous, vivez pour vous. Et voilà, je vous embrasse. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao.